Salut à tous, c'est Fridul. Aujourd'hui, donc on est le 21 septembre. Hier, on a eu le Community Day Porygon Z. J'avais un Porygon Z obscur qui traînait depuis un moment, qui attendait son heure. Il se trouve que alors, il a un super rang PVP. Normalement, mes obscurs, je les joue pas comme ça, je les joue beaucoup plus offensifs. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et puis, en l'honneur de ce CD, hop, monter un petit peu la taille, voilà. En l'honneur de ce CD, j'ai décidé de tenter une team mono normale avec un lead, euh, et bah, un lead Porygon Z. Alors qu'on soit bien clair, donc je n'ai jamais joué aucun de ces trois Pokémon. Mon Vigoroth, il était monté, mais il avait pas de deuxième attaque, je m'étais jamais servi. Le gros doudou, il attendait son heure dans la boîte. Et le Porygon Z, effectivement, il est tout neuf. Donc je connais pas du tout cette team. Je vais me faire wall par des trucs, mais ça va être monstrueux. Puisque là, au niveau, si je rencontre un Maconier obscur, Gros Doudou devrait pouvoir le gérer, mais je pourrais probablement pas m'en relever. Le Porygon Z, il va taper fort, mais c'est rapide, c'est verrouillage. Donc il va falloir que je compte sur le spam des chargés. Vigoroth, lui, pareil, il va balancer des plaquages. Donc ça fait quand même deux spams rapides type normal. Euh, voilà, ça va être vraiment compliqué, je pense. Gros Doudou avec son charme, il charge pas du tout. Donc là, au niveau coverage, pour essayer de pas être complètement wall par le type acier. Donc déjà j'ai Vigoroth qui va taper riposte. Et puis pour les gonzesses, je lui ai mis les canons plutôt que lance-soleil. J'ai hésité entre les deux, mais je me dis que pour Azumarill et Hermure qu'on croise beaucoup, c'est mieux d'avoir les canons. Alors effectivement, lance-soleil ça marche aussi sur Azumarill, mais ça marche pas sur Hermure. Donc voilà, je vais pas vous mentir, je pense que je vais prendre des bonnes branlées. Je suis rang 7. Donc on va croiser des adversaires corrects, même si je pense que là les plus gros sont déjà rang 8. Mais donc voilà, et on va voir ça ensemble. Mais on va découvrir, hein. Si je prends pas un 5-0 dans la face, c'est déjà une réussite. Alors, Osature. Alors déjà, lui, il ne peut pas. Oh, putain, ça tape tellement pas. Mon Dieu. Ouais, alors donc ça fait un dégât verrouillage, hein. Surtout que là, on tape en normal. Et ben vous savez quoi, je vais tenter le bait. J'ai vraiment rien du tout pour Osature pour le coup. Voilà, il a pris le bait. Et par contre, il n'a pas pris le max. Alors, je vais pousser le vice. Je tente le coup, hein, parce que de toute façon, j'ai rien pour le passer, cette là. Là, mon équipe est complètement wall. Donc, une fois que je lui ai fait un bait triple attaque, je vais supposer qu'il va pas reprendre le bait. Et voilà. C'était un peu la seule manière de s'en sortir, donc plutôt une bonne chose. Là, on a Bagaïd qui va se manger un gros doudou dans la face. Alors ça va, voilà, ça va shield. Ça va pas shield, ça va switch. Et on va pouvoir envoyer le Vigoroth qui va balancer ses plaquages, hein. Euh, je sais pas trop ce que ça va donner. J'aurais pu laisser gros doudou, puisqu'en fait, Vigoroth avait aussi un bon avantage sur comment il s'appelle? Sur Bagaïd. J'aurais pu le laisser. La VG attaque qui ne va pas tuer, qui va faire des bons dégâts mais qui ne va pas tuer. Ah, j'avais pas vu qu'il avait pas shield de plaquage. C'était probablement une erreur de sa part. Puisque là, de toute façon, on arrive en fin de partie. Alors, je vais quand même remettre un petit plaquage au cas où. Ouais, 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 histoire de faire tomber le dernier bouclier, mais ça sert à rien. Ah, de toute façon, il shield même plus, c'est fini. Il a abandonné, je crois. Il a rien, je pense, pour achever Gros Doudou en une chargée. Ça va être un
pup, a priori. Peut-être une tricherie, mais plus probablement un pup. Une tricherie, ça va rien faire, voilà. Eh ben écoutez, grâce à ce bait réussi de triple attaque pousser les canons, c'est passé. C'était serré, mais c'est passé. Il n'y avait aucun autre moyen de le passer, le Osatsura Lola. C'est un peu la nouveauté de cette saison, le Osatsura Lola, et moi, dans mes équipes en général, bah, je me fais bien roll par lui. Je sais pas pourquoi, je prends pas trop en compte son double type, et voilà. Alors, on est reparti. Elector qui va taper Beckvry. Alors lui, je vais pouvoir lui spam les triple attaques sans aucun état d'âme. On va essayer d'aller chercher le axe, puisqu'il y a 50% de chance qu'ils prennent un debuff attaque et défense. En plus, là, il a shield. Ouais, je vais shield aussi parce que j'ai pas grand chose non plus contre Elector. De toute façon, j'ai pas grand chose contre rien en fait. C'est assez terrible comme équipe. Alors, qu'est-ce qu'il nous met? Il nous met un. Ok, on va envoyer euh, le Vigoroth pour taper en faiblesse sur le type acier. Lui, il va nous balancer un éboulement qu'on va tanker, hein. Et puis, on va aller chercher Piétisol. Ah, c'est un séisme. Ça charge vraiment très vite, Galimond. On va aller chercher Piétisol. Je pense qu'il va le shield. Sauf s'il pense que je bait. Justement, sur un cas comme ça, ouais, voilà. Sur un cas comme ça, c'est tellement évident. L'adversaire va penser que je vais bait. Ah oui, alors, je ne peux rien faire contre Deoxys. Je n'ai rien pour taper ce Deoxys. C'est impossible. Je vais shield parce que Gros Doudou c'est le seul qui puisse faire un début de quelque chose. Mais là, le prochain éboulement, il va faire très mal. Euh, ok. Il va envoyer un bec vrille. Je vais le tanker. J'ai le temps d'envoyer un laser glace. Ça lag un peu, mais ça va. Ouais, d'accord. J'espérais un petit peu qu'il le. Ouais, bah, je suis mort. Ouais, bah, c'était assez serré quand même, hein. Je pensais que ce serait. Ouais, bah, je suis bête. Je pensais que ce serait beaucoup moins serré. Ça a pas mal marché quand même, hein. Bon, alors, les mouvements, évidemment, ça tue. C'était quand même pas mal. Alors là, on est quand même contre des adversaires qui shieldent pas beaucoup, hein. Les combats se terminent, il leur reste un shield. Ouais. En même temps, c'est vrai que j'ai pas des charges ultra puissantes non plus, donc ils doivent être en train d'attendre le moment où il va y avoir la grosse chargée qui va partir, et puis elle vient pas. Pingoléon. Qu'est-ce qu'on fait contre Pingoléon? Eh ben, je pense qu'on va pousser. Oh la vache, ça tape tellement fort. J'ai pas le choix, je suis obligé de switcher. Il m'a envoyé un hydroblast. Il faut que je le shield parce que là, si je perds Vigoroth, c'est fini. Sauf que lui, derrière, là, il va switch, je pense. Voilà. Et il envoie un petit feu. Il envoie Victini, qu'on voit pas très souvent pour l'instant. Il tape très très fort, hein. Il a une des plus puissantes attaques feu. Là, depuis tout à l'heure, on se retrouve contre des adversaires qui ne shieldent pas, hein. Ils doivent tous partir du principe que je bait. Mais ça, je vais le laisser passer en fait. Ah oui. Il va se debuff. Et je vais pousser la vis jusqu'à le tuer à la rapide avec Porygon Z. Et on va essayer. Oh la vache. Ah oui, il tape Razorleaf. Il tape Tranchard, donc forcément, c'est très violent. Euh, Est-ce qu'on va choper? Ah, la deuxième, elle passe pas. Et là, ouais, Pingoléon, il va tuer. Gros doudou complètement shield par Pingoléon. Donc,
Et ben c'est pas ça, je crois que ça passe. Il va envoyer un hydroblast que je vais pouvoir shield. Et je crois que je vais gagner mais le braquage quoi. Ah, ok. Ça me surprenait aussi qu'il parte pas plus tôt l'hydroblast, mais d'accord. Il avait envie de me faire rager, non? Ça se passe comment? Bon, on est à 1-2. C'est quand même assez serré, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pensais que j'allais me faire démonter beaucoup plus violemment. Ça se passe pas si mal que ça. Alors, l'agron. Bah l'agron, pareil, on va spammer les triple attaques, hein. Alors, contre l'agron, qui lui aussi a une rapide qui tape pas, on voit bien que Verrouillage a quand même la capacité à spammer, à partir très très vite. Oui, alors ça je shield. Ce qui fait que même si ça fait un dégât, bah, ça fait un dégât 2 fois par seconde. Et contre l'agron, je trouve qu'on voit bien que ça grignote, quoi. C'est vraiment pas du tout le cas sur tous les pokés. Alors, on va aller chercher les canons. On va dire qu'il le voit pas venir. Ouais, c'est là qu'on voit la vitesse à laquelle ça charge quand même aussi verrouillage, hein. Parce que je peux vous dire que sortir les canons à cette vitesse, ça surprend. Ça surprend vraiment beaucoup. On va essayer de le sauver, le gros doudou, puisque Vigoroth ne peut rien faire, hein, encore une fois, contre Deoxys. Le tonnerre, il va faire mal, mais je pense pas qu'il tue. On va faire un petit coup de boost, là. Éboulement, ouais, non, tranquille. Et on va même se faire le luxe. Ah bah non, tant pis. J'ai été un peu greedy. J'espérais pouvoir le finir à la rapide et envoyer le laser glace sur le dernier, mais ça ne se fera pas. C'est peut-être ce qui va coûter la victoire. L'agron, il va faire très très mal, hein. De toute façon, on va spammer le plaquage. Est-ce que ça va aller au bout? Alors, le hydroblast, je pense même qu'il va envoyer un séisme là. Vu comment il a chargé, il est déjà avoir un. Ouais. Eh non. Alors, il va peut-être faire un double hydroblast. Ouais, double hydroblast. J'aurais peut-être séisme à sa place, mais bon, ça change pas grand-chose. 3 défaites, une victoire. Je peux pas dire que je sois surpris, hein. Allez, une petite dernière, histoire de sauver l'honneur. Gros drive. Eh ben, c'est pareil, on va aller chercher les canons, hein. Puisque depuis tout à l'heure, les adversaires, les adversaires, ils décident de pas shield. Ça va être un vent-glace. Ah, ça fait mal quand même, vent-glace. C'est un move de debuff, mais ça fait vraiment mal. Donc bon, j'aurais dû le tanker, voir ce que ça faisait, parce que comme je connais tellement pas, ouais, voilà. C'est bien ces adversaires qui sont sûrs et certains que je bait. Hypnomade. Hypnomade, il va rien faire. Puisque en général il est joué avec une balle ombre. Il est joué avec balle ombre, donc ça ne sert à rien. Et après il a des points élémentaires. Là il a point feu, ça va pas taper fort de toute manière. Donc là je l'ai quand même shield. Parce que je ne veux pas que Hypnomade se retrouve face à. Allez, tiens, je vais quand même envoyer une petite.
Une petite chargée. Je ne veux pas que Vigoroth se retrouve face à Hypnomade. Et puis Vigoroth, pendant ce temps-là, il va tranquillement terminer le X1, je pense. J'ai peur que ça tue là quand même. Non, ça ne tue pas. On s'en sort très très bien. Là, on a le temps de remettre un petit charme à Ixon. Et puis on va mettre Vigoroth. Et puis on va croiser les doigts. Alors il va probablement envoyer son coup croix, lui. Ça va faire mal. Ça va faire très mal. Eh, pas tant que ça. Pas tant que ça. Je m'attendais vraiment à pire. Ça va être serré, hein. Ça ne tue toujours pas. Putain, il reste un PV. Ah, mais jamais. Regardez les dégâts de verrouillage. Et on a tué avec verrouillage. C'est une magnifique fin pour cette vidéo. On tue un Xon au verrouillage. Je sais pas trop quoi dire. Écoutez, voilà, cette mono normale avec des trous partout. On a rencontré probablement les pires contres à cette team, hein. On a rencontré Satura Lola, on a rencontré Deoxys. Euh, on s'en sort pas mal. J'ai envie de dire que là, la grosse réussite de Porygon Z, là, depuis son CD, c'est sa capacité à bait, puisque avant, il avait que des très grosses attaques. On savait que quand il balançait une chargée, ça allait taper très fort. Maintenant, il a triple attaque, et tout le monde part du principe que, ouais, c'est un Porygon obscur, il va peut-être même envoyer frustration, euh, et donc ça shield pas. Ça aurait été beaucoup, beaucoup plus serré si les adversaires avaient shield. Là, c'était vraiment, voilà, les adversaires partaient du principe que j'allais envoyer triple attaque parce que c'est l'attaque qui est toute neuve. Et en fait, et les canons, bah, ça one shot quasiment tout. Quand tu regardes la puissance, la stat d'attaque de Porygon Z et les canons, les dégâts de base, c'est monstrueux. Donc rien de très étonnant à ce que ça tue à peu près tout en un coup. Donc voilà, Porygon Z, vraiment, vraiment pas terrible, hein, surtout en 1500 où on est sur du ultra défensif, mais a vraiment cette capacité à faire passer des élécanons alors que normalement, bah, n'importe quel adversaire poserait le shield. Donc voilà, je suis pas complètement négatif sur ce truc. Euh, bon, je le rejouerai probablement pas hein, pour Egon Z, ou peut-être de manière troll. En tout cas, il n'a pas du tout sa place dans ma team obscure, puisque ma team obscure, le principe, c'est pas de spammer les chargés, c'est de taper très fort à la rapide. Je sais pas, peut-être que je le ressortirai sur une. Le jour où je fais une team qui, au contraire, balance beaucoup, beaucoup de chargés, bah, peut-être avec l'agron. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre qui va spammer beaucoup de chargés? Euh, je sais pas, faudrait que je réfléchisse. Peut-être un mail métal. Pourquoi pas? L'agron, mail métal pour Aigron Obscur. Je sais pas. Faudrait voir, ça serait peut-être amusant de tenter ce truc-là. Bon, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, bah, écoutez, si vous avez une autre team à me proposer, à nouveau, n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir et amusement que je la testerai. Salut!